C'est un peu compliqué de qualifier les musiques de plus en plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Là, je dirais plutôt que c'est un gros mélange de toutes mes influences, en fait. Et, et voilà, après, c'est très actuel, entre guillemets, mais je le qualifierais... j'aurais du mal à le rentrer dans une case jazz, pop. Mais voilà, il y a beaucoup d'influences pop quand même. Il y a aussi une bonne patte jazz. Il y a aussi une patte trip-hop. Il y a aussi une petite... un peu de rock. Enfin, c'est vraiment... Voilà, c'est mon monde, quoi. The wind blows, why the beauty of your smile slowly died. Aujourd'hui, on enregistre un trio de Toulouse, un trio féminin. La leader s'appelle Manon Chevalier, on a Ophélie Luminati à la batterie et puis Maya Crow au clavier, Fender Rhodes. C'est un groupe que j'ai découvert moi, il y a un an et demi, et très original. Voilà. Donc on a pris du temps pour se connaître, moi j'ai pris du temps pour les voir, les écouter, et puis voilà, et on est en studio. L'écriture en français, la barre est très haute et c'est pas évident. Et l'anglais, parce que je sais pas, c'est une langue que j'ai dans l'oreille et c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de musique où ça parle anglais, donc parfois ça vient en anglais, quoi. Après, j'ai pas la prétention de porter les cultures, par exemple espagnole ou anglaise, mais c'est vrai que ça fait plus de 7 ans que je parle couramment espagnol, je partage ma vie avec un catalan, je vis aussi à moitié ici, là-bas, donc c'est vrai que... Bizarrement, j'ai plus de facilité à écrire en espagnol qu'en français. Le label Laboris, c'est un label discographique, voilà, une maison de disques, un label indépendant qui existe depuis 2006 et qui est la ligne artistique, la ligne directrice, c'est les compositeurs en jazz et musique improvisée, français ou internationaux, mais essentiellement des compositeurs. Maintenant, au fil du temps, le label a 15 ans, donc c'est plutôt... je dirais pas une cooptation, mais c'est plutôt les artistes qui se parlent entre eux, des artistes qui me disent tiens, tu devrais écouter cet artiste-là, c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc il y a ce schéma-là. Il y a un autre schéma qui sont bien sûr des artistes qui nous contactent en direct, parce que là aussi, le label a 15 ans, il a une certaine renommée, il a une visibilité, il a une ligne artistique qui est donc forte. Donc ces gens-là nous contactent aussi de cette façon-là. Et ensuite, il y a des rencontres comme ça, fortuites, inopinées, qui font qu'on rencontre des belles personnes et de la belle musique. You can sleep now in a sweet night of love. In a sweet night of love. Le choix du studio, c'est on a appris on se connaissait depuis longtemps avec Dominique et Johan, et là on est revenu depuis qu'ils ont leur nouveau studio. Et voilà, donc on a fait plusieurs enregistrements ici, on a fait Sylvia Ribeiro Ferreira, on a fait Benjamin Bobenritz, Gaël Rouillac, qui sortira son premier album en septembre prochain. Voilà, donc on prend place et lieu ici de plus en plus. C'est très agréable, le studio est vraiment super chaleureux et puis c'est vrai qu'on préfère 1000 fois être ici qu'à Paris, confiné dans un petit espace tout noir, tout petit. Et là, on a la vue sur les arbres, enfin c'est vraiment super agréable, quoi. C'est apaisant? Oui, carrément. L'ambiance générale de l'endroit où on enregistre peut influencer le travail aussi? Ah oui, bah ça c'est certain. Enfin, après, chacun dira ce qu'il veut, mais moi je suis très sensible à ça, donc ça c'est sûr et certain.
l'album est prévu pour? De Lioness Shape, puis je pense qu'on va être entre, suivant le travail de mix et de mastering, on va être entre novembre et janvier. Soyons patients. Exactement.